Voilà, c'est bon, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle session, presque ultime session de Final Fantasy XIV, j'allais dire 13. Final Fantasy XIV, Stormblood, du coup voilà, on n'arrête pas de parler des extensions et tout ça, du coup les noms me perdent un petit peu. Bref, nous sommes sur Stormblood, nouvelle extension du jeu qui nous emmène jusqu'au niveau 70 dans un environnement très samouraï, très ninja. Très japonais en fait, c'est vrai, hein, c'est un petit peu Japon traditionnel mais revisité de façon fantasy et ça marche honnêtement très très bien, on a bien avancé. Entre la précédente session et celle-ci, il s'est passé plein de choses. Je suis allé récupérer ma quête de classe, je suis allé récupérer les chasses, je suis allé récupérer de l'expérience, j'ai fait des donjons, bref, j'ai joué à l'infini pour qu'on puisse être tranquille dans l'histoire et pour qu'on puisse avancer de façon significative. D'ici ce soir, je le rappelle, du coup peut-être la fin de ce marathon FF14. Et je dis peut-être, et justement ce peut-être là il est symbolique et on va en parler tout à l'heure. Je rappelle quelque chose de très important que des fois je mentionne qu'une seule fois, j'essaierai quand même de le rappeler pour les gens qui arrivent etc. Histoire que tout soit bien au clair, on est dans un live qui est sponsorisé par Square Enix, mais attention, chose un peu originale, en fait c'est moi qui les ai contactés et qui leur ai dit est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un marathon FF14 comme Zerator avait pu faire pour World of Warcraft. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé l'idée géniale en fait et je trouvais ça super de faire une grosse session de jeu sur MMO, sachant qu'en plus derrière vous êtes aussi des joueurs pour la plupart d'entre vous, ce qui nous permet du coup de jouer ensemble et tout ça. Et c'est vrai que de toute façon j'avais vraiment très envie de jouer au jeu et donc si en plus derrière bah voilà ça peut se faire avec Square Enix et donc du coup bah, c'est pour ça qu'il y a les cadeaux et tout ça à gagner, et bien c'était parfait et ça s'est fait comme ça et donc du coup je le dis sincèrement, vraiment merci à eux. Et donc et bien du coup voilà je voulais vraiment que tout soit bien clair et donc on va pouvoir avancer. Et juste pour répondre à la question d'avance qui n'est pas posée sur le chat, mais je l'anticipe quand même parce qu'on va me dire mais du coup enfin tu leur as proposé mais pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup plus sain dans ce sens-là. Parce qu'imaginez l'inverse. J'avais pas envie de faire le jeu, on me contacte, on me dit tu veux faire tel jeu? Oh bon allez d'accord. Bah non, je suis désolé, non ça marche pas comme ça. Donc là je leur ai dit j'aimerais bien le faire, est-ce que ça vous dirait? Ils m'ont dit oui. Et je pense sincèrement que de cette façon c'est beaucoup plus sain. Bon bref, on s'est compris. Et donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, il n'y a aucun problème sur le chat, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, maintenant qu'on a mis tout ça au clair, on avance. Et donc on va pouvoir avancer cette session. Et là je pense qu'on va bien rigoler parce que bien évidemment voilà, c'est là le truc, c'est qu'on est donc dans la grande zone, la steppe de ce Stormblood, une steppe emblématique, une steppe dans laquelle il va y avoir un énorme combat. Je rappelle, il y a deux camps qui s'opposent. On est allé voir le premier camp, on va aller voir le deuxième camp. L'idée c'est qu'il y aura un grand combat pour savoir justement qui mérite. C'est quoi, c'est dominer sur la zone ou quoi? Je sais plus exactement, mais il y a une histoire en tout cas de lien avec un combat perpétuel et tout ça, lié au combat des divinités qui ont lieu, donc lié aux mythologies de cet endroit. Et donc j'ai déverrouillé un aigle. Sauf que le problème c'est que mon aigle, il ne vole pas. Voilà, je suis dégoûté, mon yol ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'en fait pour voler dans le jeu, je le rappelle, il faut récupérer des vents éthérés. Et malheureusement je ne les ai pas tous à l'heure actuelle. Donc je suis dégoûté. Allez c'est bon, on avance tranquille. Et donc on va jusqu'à la zone, donc la découverte des Dothraki, qui est donc cette deuxième tribu. Et c'est vrai que j'espère qu'à l'occasion on aura quand même on aura l'occasion donc de récupérer les vents éthérés, ou en tout cas je le ferai de mon côté parce que c'est vrai que c'est la tristesse. Je rappelle un peu le principe en fait, c'est que voilà, dans chaque zone, si on regarde ici, il y a donc 5 quêtes à effectuer pour récupérer des vents et après d'autres à récupérer sur la map en fait. Et quand on a tout ça, on peut voler dans la zone. Et le fait est que dans aucune des zones j'ai récupéré la totale, donc du coup voilà, c'était le but d'avancer vraiment dans l'histoire. Mais ça nous a un peu freiné pour ce genre de parenthèse là dans le jeu, chose que je corrigerai bien évidemment de mon côté. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir un truc qui est en train de voler, qui plane mais qui ne vole pas. Il tombe avec panache, pour reprendre cette citation de ce cher Buzz l'éclair. Alors attendez, attends, je regarde un petit peu. Tellement hâte que j'en sois au prochain donjon. On dit Wilder. Oui, il paraît que le prochain donjon il est stylé, mais surtout le prochain combat primordial. J'ai très hâte. Alors, c'est quoi le programme de la suite de ce marathon? En fait, donc là aujourd'hui, on va avancer un petit peu donc dans la quête d'histoire. Je vous préviens, il y aura du blabla. A priori, là, il y a 2-3 quêtes de blabla pure et dure. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, ce sera le lore et tout ça. On va continuer l'histoire. Et après, quand on aura fait tout ça, d'ailleurs, vous noterez que j'ai une nouvelle tenue qui est splendide. Quand on aura fait tout ça, même les couleurs elles sont classe, accordées à l'arc et tout, c'est la base, ça défonce. Et après ça, donc a priori voilà un donjon, un vrai donjon qui je l'espère sera intéressant, donc on verra ça le moment venu. Et donc voici Sadou qui va nous dire Sadou. On va voir, mais tu tiens Sadou. Est-ce qu'elle nous parle déjà ou est-ce que je lis?
J'espère qu'elle parle. Parle, s'il te plaît, parle. Geyser est mort. Il a manqué de concentration sur la fin, mais c'était un grand combattant. Il reviendra bientôt. Quel dommage. Lui qui était si heureux que la grande bataille soit sur le point de commencer. Je lui dirai de faire plus attention quand il nous aura rejoints. Hein? Si ce Geyser est mort, comment pourrait-il bien revenir? Il arrivera à pied Vous par la débarquez Chine. comme ça sans rien connaître de nos croyances? Me dites pas que vous vous êtes pas renseigné un minimum à notre sujet. Eh bien, Cyrina nous a certes parlé de combattants braves et valeureux. Oui, valeureux. Quoi d'autre? Elle a dit vrai. Les Dotarles sont sans doute les plus courageux des guerriers, puisque nous ne craignons rien, pas même la mort. Ce que les autres tribus n'ont pas l'air de savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus exaltant pour nous que de briller sur le champ de bataille. Plus nous faisons preuve de courage, et plus notre âme étincelle, si bien qu'elle survit même si notre corps périt et qu'elle se réincarne dans un nouveau-né au cours de l'année. Nous nommons les enfants en fonction de l'âme qui est venue les habiter, et nous célébrons leur réincarnation et nos retrouvailles. Nos petits deviennent de grands guerriers, conscients qu'ils retrouveront les leurs s'ils se battent comme des braves. Si j'ai bien compris, vous pensez qu'un mort et un nouveau-né peuvent être une seule et même personne, c'est bien ça? Admettez que c'est un peu difficile à avaler tout de même. Nous tolérons votre présence ici, mais nous ne nous laisserons pas insulter sans réagir. Faites attention à ce que vous dites. J'ai rien de plus à ajouter. Elle pète la classe, hein. Elle pète la classe et encore une fois ce qui est intéressant c'est qu'on a une séquence doublée qui apporte de la profondeur à la narration et ça c'est vraiment le point fort de Stormblood et c'est même le point fort de Heavensward. C'est que justement de plus en plus on a une espèce d'univers qui se construit de façon bien amenée comme ça et ça a l'air de rien parce que bon c'est pas de la mise en scène de Last of Us et tout ça mais pour du MMO franchement ça, encore une fois j'insiste ça marche bien. Alors Gosetsu qui nous dit Phew. Il s'en est fallu de peu. Pendant un moment, il y avait tellement de tension dans l'air que j'ai senti les poils de ma barbe se hérisser. Vous y croyez, vous, à cette histoire de réincarnation? Ça me paraît complètement insensé, mais les Dotarles n'ont pas l'air de douter d'une seconde du bien fondé de leur superstition. Enfin, puisque nous sommes là, c'est le moment ou jamais d'en savoir plus. Commençons par interroger quelques villageois. Les villageois... Oui bah ça c'est le classique, c'est-à-dire que voilà, va parler à un tel, etc. Et donc en plus le truc c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Alors nous avons ici Coco. Ah, alors là, vu la trombine je pense qu'on peut le dire. T'as le look Coco, t'as le look qui te colle à la peau. En plus il est en train de passer en Super Saiyajin 2. Limite Saiyajin God, hein. Là tu sens qu'il est à mi-chemin entre les deux. C'est pas mal hein. Mais Brandol va-t-il trouver l'amour? Ça, c'est peut-être Coco des minicums, hein, après tout, je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, est-ce que dans les moutons, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne dans les moutons. Ah, par contre, là, encore une fois, le skin, il pète la classe. Nous avons ici Coyard. Nicole Coyard à l'appareil. Bonjour Coyard, je me suis retrouvé. Non, c'est bien toi. Donc voilà, ça parle de réincarnation, tout ça. Et il ne nous reste du coup qu'une petite personne à checker. Coco Lastico, Cocorico. Ah bah ça y est, voilà, vous êtes... Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes tous pires que moi au final, vous voyez. Vous dites que mes blagues sont à chier, mais dans le fond, on a tous un peu le même humour. Et donc Gosetsu. Allez, on avance. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Gosetsu ou Gosets? C'est ça la vraie question.
Et c'est pas évident. Alors Yann Martin, j'ai vu passer la question, t'inquiète pas, j'y réponds juste après. D'abord on avance dans le scénar. Alors Liété, qu'avez-vous appris d'intéressant? C'est bien ce que je pensais. Les dotards le croient dur comme fer à la réincarnation. Assez pour se jeter dans la bataille en faisant fi de la mort. En parlant de bataille, j'ai vu quelques-uns de leurs guerriers à l'œuvre. Leur arsenal avait l'air un peu plus sophistiqué que celui des Oronir. Les Oronir, c'est l'autre tribu qu'on a déjà vu avec qui on s'est un peu... bon... rapproché sans plus. Leur réputation d'excellents combattants n'est probablement pas usurpée, c'est presque étrange. Ils ont tout pour tenir le haut du pavé. Comment se fait-il alors que leur communauté soit aussi réduite? Et donc là c'est le moment où je te dis, peu importe tant que j'ai une tenue pour moi. Ah non, tu n'as rien à me donner. Ah je suis déçu, c'est pas grave. Là voilà, là on aura quelque chose de bien. Wow, la patate des bottes. Ah oui d'accord, mais là ça change tout le jeu. Alors hélas nous n'avons toujours rien de très croustillant rapporté aux Oronir. Pas sûr que Magnaï nous rende notre liberté si nous nous contentons de l'informer que la vie suit son cours à Dotar le cas. J'aurais espéré que nous puissions au moins repartir avec leur stratégie pour le Nadam. Eh oui. Eh oui, oui, exactement. Enfin, il est encore trop tôt pour baisser les bras. Leur chef Sadou, par exemple, je suis sûr qu'elle ne nous a pas tout dit. Allons voir si on ne peut pas lui soutirer quelques renseignements supplémentaires. On va y aller, on va voir ça. Est-ce qu'on a une quête qui nous donne de... Oui, on a une quête qui nous donne des vents. C'est la quête de l'aérophagie, quoi. Non, alors attendez, on va aller par là-bas. Exactement, on fera ça vite fait tout à l'heure. Je rappelle que les quêtes qui ont un petit plus comme ça bleu, c'est des quêtes à faire absolument même si vous n'avez pas envie de les faire, parce qu'en fait elles vous apportent des bonus, notamment voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on peut du coup voilà, récupérer des possibilités de jeu en plus. Donc le fait de voler par exemple, c'est un exemple. Ça peut être aussi un donjon optionnel éventuellement pour les trucs de fin de jeu. Ça peut être également, il y a tellement de choses, notamment tout ce qui concerne aussi les quêtes de classe avec les nouvelles capacités qu'on va déverrouiller au fil du jeu, tout ça. Il y a pas mal de trucs comme ça. Et voilà, donc là vous avez vu que c'est une quête très rapide, hein. Généralement c'est pas des trucs très compliqués qu'on vous demande. Et il n'empêche que du coup voilà, ça nous fait un petit peu d'expérience en plus au passage. On est quand même 67 ennemis, donc ça veut dire 68 bientôt. Ça veut dire qu'en fait ça se passe bien, hein. Côté XP on est très bien là. C'est l'aventure qui m'a forgé exactement. Et l'aventure, voilà nickel. Petit 100 000 d'XP pour 2 secondes d'exploration. Et surtout on parle à Sadou, qui je l'espère parle. J'aime bien lire mais pas trop. Ah, je l'ai senti arriver. Ah, revoilà nos deux espions de Moll. Je vois à vos mines déconfites que vous avez fait chou blanc. Elle pète la classe. Comment avez-vous deviné? Mais dites, vous mijotez un plan pour le Nadam en secret? Avouez. Que nenni. On n'a rien à cacher, nous les dotards là. Ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'on a. L'explication est simple. On a confiance en notre force. Un entraînement rigoureux. Voilà la clé qui nous mènera à la victoire. La ruse et les stratagèmes, on préfère laisser ça aux autres. Depuis le début, vous perdez votre temps à essayer de nous espionner. Allez plutôt dire à vos maîtres, qui qu'ils soient, qu'ils peuvent venir. Nous les attendons de pied ferme. Eh bien, vous n'avez pas froid aux yeux. Et vu l'habileté de vos hommes au combat, je veux bien croire que ce ne sont pas là que des paroles en l'air. Je n'arrive plus à parler. Toutefois, on ne peut pas dire que la force du nombre soit de votre côté. Vous vous moquez volontiers des molles, mais votre communauté n'est guère plus prospère. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Ne pas craindre la mort est une chose. Ne pas mourir en est une autre. Beaucoup nous comparent à des chiens enragés. On fait énormément de victimes, mais on en déplore tout autant. Après notre passage, les champs de bataille sont jonchés de montagnes de cadavres. Malheureusement, seules les âmes les plus braves ont droit à la réincarnation. Du coup, il y a fatalement plus de morts chez nous que de naissances. Pour prévenir le déclin de leur lignée, les survivants n'ont d'autre choix que de se battre encore et encore, en espérant que leurs exploits guerriers leur ouvrent les portes d'une nouvelle vie après la mort. Ce cycle s'est répété pour chacun d'entre nous, tout au long de notre histoire. Malgré nos efforts, notre nombre s'est réduit comme peau de chagrin. C'est simple, on n'a jamais été aussi peu nombreux qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit se jeter corps et âme dans la bataille, une fois de plus. Notre attitude n'a rien de suicidaire, au contraire, c'est pour assurer notre avenir que nous mettons nos vies en jeu. Brave et vénérable, Sadou.
Navré de t'interrompre, mais sache que j'ai disposé du corps de Geyser comme tu me l'avais demandé. Merci, homme en bleu. Parfait. Le désert s'occupera du reste. Retourne dans tes quartiers et prends garde à l'avenir. On ne peut pas se permettre de perdre davantage de guerriers. Bon, j'ai assez perdu de temps avec vous, dégarpissez. Si vous tenez vraiment à participer au Nadam, j'aurai tout le loisir de vous tuer à ce moment-là. À moins que vous ne soyez pris d'une soudaine envie de rejoindre nos rangs. Pourquoi cette voix, je sais pas. Je sais pas, sa tête elle m'inspirait pas. Merci, mais non merci. Une dernière chose avant que nous partions. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit où se trouve le corps de Geyser? Nous avons assisté à ces derniers instants. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais au moins me recueillir auprès de sa dépouille. Quelle drôle d'idée. Pour nous, les Dotarles, un corps dépourvu d'âme n'est rien de plus qu'un tas de chair inerte. Enfin, si ça vous chante. Tous nos cadavres sont jetés dans le désert, à l'ouest. Attention, les gueudans affamés risquent de ne pas apprécier que vous vous approchiez de leur repas. Désolé pour le détour, Liété. Ça ne sera pas long. Voilà, c'est tout bon. Allez, on va aller checker ça. Et au passage, il y a un petit aléa. Donc on va en profiter parce que du coup l'aléa c'est parfait pour prendre un petit niveau rapide. Regardez ça, là on arrive et bra, de suite le truc est quasiment terminé. Donc là, grosse astuce pour prendre des niveaux facilement. N'allez pas chercher un aléa, mais s'il est devant vous, ne le laissez pas passer non plus. Parce que souvent vous n'êtes pas le seul et du coup derrière vous allez pouvoir grappiller de l'expérience en mode easy. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça ne serait pas une chasse? C'est pas impossible. Alors le truc c'est qu'à la base j'étais en groupe. Je sais pas si Coucou est encore à côté de moi ou quoi. Je ne sais pas. On va voir. Je tente et puis on verra bien ce qu'il se passe. Et l'idée c'est que même si vous faites peu du travail de l'aléa, de toute façon ça fait quand même des bonus. Alors je sais pas ce que c'était ce truc là. Rang 2, oui c'est ça. C'était une chasse effectivement. Ah bah nickel. Je dois en tuer comme ça quelques-uns a priori. On verra. Les chasses, c'est quoi en fait? Il y a des choses qui sont sur des panneaux et on vous dit bah voilà, faut tuer tant de monstres de tel type, etc. Et donc voilà, à ce moment-là, ça peut être effectivement intéressant de le faire. Là, on va juste voilà, taper un petit peu dans l'aléa encore. Bon, le coup, là, c'est un peu la balle perdue malheureusement. Là, on voit Nécreux à tous les coups. Ah non, mais j'ai rien dit. Voilà, élémentaire de plus encore une fois, et ça va se terminer avec les deux prochains je pense. Voilà, nickel. Donc là vous avez vu un petit 100 000 d'XP facile, et en même temps on va les tuer. Ah vite, dépêche-toi, avant qu'ils ne meurent. Ah je pense pas qu'il soit compté. Eh oui malheureusement, ça aurait pu être compté mais non. Par contre du coup celui qui est là-bas on lui laisse pas. Attendez, il y en a un qui est là. Alors on va aller faire la quête hein. Juste je veux faire cette chasse parce que c'est quand même 100 000 points d'XP pour 2 monstres à tuer. Donc c'est easy. Oh oui bien sûr Yann Martin, excuse-moi. Yann Martin qui posait la question de savoir si j'avais acheté du coup la collector ou le jeu en tout cas FF12. Alors j'avais prévu de l'acheter mais j'aurais pas besoin de le faire parce qu'en fait normalement, c'est encore à confirmer, mais normalement, si tout se passe bien, je fais une soirée live pour le lancement, du coup, ce lundi-là, où on va faire du coup le début de l'aventure. De toute façon, voilà, ensemble, histoire de voir aussi comment fonctionne un petit peu les nouveaux systèmes de jeu, sachant qu'il y aura le double job. A priori, ça c'est la nouveauté que je suis curieux de checker. Et donc voilà, du coup, on fera ça lundi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Yann Martin, du coup. Et là, on va. Il y en a 2, 3, oui c'est bon. Ah bah du coup voilà, ça y est, j'ai fini ma chasse. Ah on n'est même pas obligé de la poser la chasse, mais c'est parfait ça. Et donc là je suis les troupes la mort. Voilà, je dois trouver le cadavre. Ah, et il y a un vent au passage, on va les récupérer. Donc ça je rappelle, voilà, c'est les fameux vents pour voler. Et donc là on cherche un emplacement qui est censé briller un peu plus que les autres, qui n'est pas à cet endroit là. Alors on fait ça et ça. Ah bah c'est juste là, voilà, très bien. Oui Pop, c'est exactement.
C'est voilà, Hippops qui dit tu es cool, non, c'est cool, tu es niveau 67 et si ton objectif c'était le primo, tu as suffisamment d'XP, c'était le but. Voilà, c'est pour ça que j'ai farmé ce matin comme un foufou. Donc là du coup, voilà, on a fait des donjons, des machins, etc. Et donc normalement là j'ai pile poil ce qu'il faut pour arriver à 68 et faire le primordial. La question maintenant c'est le temps. Est-ce qu'on aura fait suffisamment de quêtes? Et c'est pour ça qu'on va essayer d'avancer un peu directement dans l'histoire sans passer par la casquette annexe parce que de toute façon ça je le ferai avec Voilà. Et donc là, on se recueille auprès du cadavre. Ils comptent donc abandonner le cadavre de ce malheureux à la faune locale. Ils vont laisser sa dépouille ainsi. J'imagine que de nombreux Dotarles sont retournés à la Terre à cet endroit. J'ai pourtant du mal à croire ce qu'ils disent sur la réincarnation des leurs. Quoi qu'il en soit, c'est bien la première fois que je vois un cimetière aussi humble. Vous permettez, l'ami ? La première chose que je me suis dite en faisant leur connaissance, c'est que j'étais encore tombé sur des originaux. Mais il y a quelque chose chez eux qui a touché le samouraï en moi. Vous savez, les gens comme moi seraient également prêts à sacrifier leur vie pour leur seigneur. Et je peux vous garantir que c'est loin d'être par envie de quitter ce monde prématurément. On sait juste que notre mort servira à une plus grande cause. C'est pour cet instant que nous sommes nés. Pour sentir le sang brûler dans nos veines lorsque nous comprenons que notre dernière heure est arrivée. En fait, quand le glas aura sonné pour moi aussi, je serai heureux qu'on me laisse saisir dans un tel endroit. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de mourir. Pas tant que mon seigneur est retenu prisonnier. Super classe, hein, le Gosetsu avec la petite scène et tout, là, encore une fois. Franchement, ça marche toujours aussi bien. Allez, on est parti. Que se passe-t-il? Ah. Maître Windu, exactement. Gosetsu, c'est Maître Windu, c'est vrai. Je pensais que nous aurions un peu de temps pour enquêter, mais ils ont été plutôt prompts à nous enfermer ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Le vainqueur du précédent Nadam n'est pas du genre à rigoler. Dis, Yen, il y a quelque chose que je voulais te demander. Tu sais, à l'Amigo, il y a des gens qui ne soutiennent pas la résistance.
Les pirates de la Confédération et les Domiens que j'ai croisés en chemin m'ont donné l'impression d'accepter la domination impériale plus ou moins par dépit. Je comprends leur point de vue, mais quand même, ça m'agace. Pourquoi restent-ils sans rien faire alors que des intrus font couler le sang chez eux? Tu sais, Lise, les humains sont remplis de contradictions. Ils poursuivent leurs ambitions tête baissée jusqu'à la première difficulté rencontrée. Ils regrettent alors immédiatement leur choix et sont assaillis par de profonds doutes. Et la plupart du temps, ils finissent même complètement désabusés. Et en admettant que leurs rêves se réalisent, ils se rendent compte que tout n'est pas rose et se persuadent qu'ils auraient dû faire des choix plus avisés. C'est vrai pour la plupart des gens. Tout le monde traverse des épreuves plus ou moins douloureuses. C'est pour ça qu'il est difficile de leur jeter la pierre. Mais c'est justement parce que ces personnes ont connu la tourmente que leur cœur s'emballe lorsqu'elles admirent les cibles. Et peut-être qu'alors, elles deviennent capables de risquer leur vie pour un idéal. Tu as sûrement raison. C'est vrai que moi aussi j'avais près de moi une personne prête à se sacrifier pour que je puisse relever la tête. Alors il ne tient qu'à toi d'en guider d'autres, de faire voler tous les obstacles d'un bon coup de poing. Quand l'Empire a envahi Doma il y a 25 ans, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas à quoi ressemblait mon pays lorsqu'il était libre et indépendant. Mais je sais combien mon père et ceux tombés au champ d'honneur espéraient le retour de cette époque. Et c'est également le vœu des miens qui luttent encore aujourd'hui. Si je ne me bats pas pour concrétiser leurs rêves à tous, qui le fera ? Tous ces points communs, c'est impressionnant. À commencer par cette volonté inébranlable. Qui ça ? Toi et moi ? Mais non, toi et notre éternelle héroïne, qui doit d'ailleurs être à la tâche pendant que nous parlons. Moi aussi, je deviendrai aussi forte que vous. J'offrirai à nos peuples l'avenir qu'ils méritent. Petit dialogue de la motivation et de l'émotion. Je rappelle que là on vient de voir le seigneur Hien, qui est donc le seigneur de Gosetsu dont il parlait juste avant. Et donc un personnage bien sûr emblématique que l'on essaye de mener vers la rébellion. Parce que c'est ça, hein, l'idée c'est de libérer donc Alamigo. Et donc voilà, au niveau des quêtes on en est à peu près là-dessus. Ah, et je vois Poupoupou qui est là. Alors Poupoupou, je vais abuser de ta générosité. Est-ce que tu crois que tu peux nous emmener? Ah non, 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 bref, non, c'est trop tard. Sinon on aurait pu y aller en volant. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, non, il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas de quête pour récupérer le vol dans le coin. Donc on va faire ça comme ça. Moi aussi je suis pas super fan de Lise au final. Wilder j'aimais bien au début, mais Lise c'est pas du tout le perso qui m'accroche le plus. Je suis vraiment plus team Alizé pour le coup. Alizé c'est un peu Mickey de Kingdom Hearts quoi. C'est le personnage, tu sais que quand il arrive il défonce tout. c'est assez stylé. Donc ouais non vraiment coolos ouais. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, tous les dialogues sont adaptés entre si l'on fait une héroïne ou un héros, parce que du coup, là, il met tout au féminin, même dans les voix, du coup. Ça veut dire que les phrases ont été enregistrées plusieurs fois, une fois au masculin, une fois au féminin. Ce qui est en soi impressionnant, en fait. Hein. Tu te dis, on aurait pu ne pas se prendre la tête, et pourtant, oula. Ouais, il nous a tellement fait glitcher, Poupoupou, là. Impressionnant.
Alors, est-ce qu'on a une voix ou pas? Ah merde! Ah non, mais non, j'ai triple cliqué là. Ah, j'ai raté tout le dialogue, désolé. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais j'agite mes mains comme ça veut dire que je suis pas content? Je vois. À vrai dire, cela ne me surprend qu'à moitié. Ce n'est pas comme si je m'attendais à un plan d'attaque révolutionnaire, connaissant les Dotarles. Donc ils ont l'intention de se battre dans les règles de l'art et ils viennent de surcroît de perdre l'un des leurs dans un malheureux incident. Très intéressant, surtout quand on sait combien un seul de leurs guerriers peut s'avérer dangereux. Ah, et leur chef Sadu a ajouté quelque chose comme « Qu'ils viennent, nous les attendons de pied ferme ». Hein? Et toi, ne prononce pas ce nom de mauvais augure en présence du grand Magnaï. Quoi, mais ce n'est qu'un nom? Ce n'est pas qu'un nom. Pour que vous compreniez, je vais vous raconter ce qui s'est passé juste après le dernier Nadam. Après notre victoire, Magnaï, frère suprême parmi tous nos frères, a réuni toutes les femmes des tribus vaincues afin de trouver la perle rare, celle qui serait digne de recevoir son amour, autrement dit, sa future femme. Ah, là je sens que ça va être le passage préféré de Kiali. Si tu es encore là, cette Dotarle était là, elle aussi, cette furie. Plutôt que d'admettre sa défaite, elle s'est mise à vilipender notre grand frère avec des noms d'oiseaux que la pudeur m'interdit de répéter. Après quoi elle s'est retirée, non sans avoir incendié au préalable toutes les yourtes à la ronde. Tout magnanime qu'il est, le sang de Magnaï n'a fait qu'un tour. Alors, pendant 3 jours et 3 nuits, lui et elle se sont livrés une lutte sans merci. À qui mettrait l'autre à genoux en premier? Pendant 3 jours et 3 nuits, la terre a tremblé. Ça suffit, tu en dis trop, Batou. Encore un mot sur cette sombre histoire et je te coupe la langue. Qu'on se le dise, les provocations de cette femme m'indiffèrent. Néanmoins, je dois vous féliciter d'être revenu vivant d'une telle rencontre. Et en ayant accompli votre mission de surcroît, voilà qui mérite une récompense digne de ce nom. C'est vrai que Kali c'était chaud. Qu'on ramène les 2 autres. Je vous libère tous autant que vous êtes. Oui, c'est un peu chaud cette partie-là morale de la tribu quand même. Et là, pendant ce temps, chez Nico, à Veracruz. Donc on raconte tout. Monseigneur, Lise, quelle joie de vous revoir! Une joie partagée, mon brave Gosetsu. Grâce à Liété et toi, nous allons tous pouvoir rentrer sains et saufs chez les molles et nous préparer pour le Nadam. Force est de reconnaître que je me suis trompé sur votre compte. Je ne voyais en vous que des lâches, mais vous m'avez prouvé par vos exploits que vous aviez l'étoffe de grands guerriers. Le moment de vérité approche au galop. J'espère que vous ferez montre d'une égale bravoure à l'heure de la grande bataille. Quand le Nadam battra son plein, promettez-moi que vous ne mourrez pas avant de nous avoir fait face. Je tiens à ce que vous constatiez par vous-même pourquoi les Oronir sont les maîtres incontestés de cette steppe. Comptez là-dessus. Allez, c'est bon. Encore une fois, on avance et on ne s'arrête plus. On ne peut plus nous arrêter de toute façon. D'ailleurs, ce qu'il nous reste à faire du coup, c'est le Nadam. J'ai hâte de voir ce que ça sera, parce que tout le monde en parle depuis tout à l'heure, donc une grosse baston et tout. Je suis curieux. Je suis curieux de savoir ce que ça va être. Voilà, ça c'est ok. Et donc on a dit qu'on allait... Ah, là-bas, il y a déjà Necroa. Eh bien, nous allons prendre le Yol. Et on y va. Donc là, la technique ultime, c'est... Attends, on se dirige par là-bas, oui c'est ça. On fait ça, regardez ça. Il en fait. Hop, R. Attendez, j'ai appuyé sur R mais ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Merde. J'y ai cru. J'y ai cru. En fait, je voulais avancer tout seul. Je peux pas monter quand même. Ah! Oh, Poupou qui vient me pêcher. Alors ça, c'est la classe. Mon brave Poupou, peux-tu m'emmener là-bas, s'il te plaît? Eh bah dis donc. Voilà, j'ai voulu y aller tout seul en mode... ouais, c'est bon, je suis un gars indé. Bah non. Non, pas possible.
Vous pensez que je vais aimer le Nadam? Bah écoutez, on verra bien. Vous, qu'en avez-vous pensé? Et vous, que pensez-vous du jeu pour le moment? Et à celles et ceux qui débarquent pour la première fois, du coup, que pensez-vous aussi de ce que vous voyez pour le moment? Dites-moi tout. Là, on va arriver sur les choses bien, effectivement. A priori, là, on va avoir un vrai moment de jeu bien sympa, à mon avis. Alors, attendez, c'est dans la cabane où nous allons parler à Cyrina. Alors, Cyrina qui nous dit: vous en avez mis du temps. J'ai cru qu'il vous était arrivé malheur à la force de Bardam. J'étais morte d'inquiétude. Enfin, je suis soulagé de voir que vous êtes tous sains et saufs, et que vous avez réussi l'exploit de dompter les Yols. Ce qui veut dire que vous avez bel et bien participé au Nadam à nos côtés. Dans ce cas, il faut que je vous en parle plus en détail. Alors on va le faire, y a pas de problème, juste... Ah, y a pas de truc pour moi. Je suis déçu. Ah, la prochaine étape c'est un chapeau, d'accord. Très bien. Le Nadam a lieu le dernier jour de la saison guerrière de Tsagansar. Aux premières lueurs de l'aube, les Garls, la tribu qui abrite depuis la nuit des temps la compétition, répandra une terre magique au sol, marquant ainsi l'ouverture des hostilités. L'endroit qu'ils choisissent pour ce rituel est appelé Terre Immaculée. Le premier guerrier qui arrivera à l'atteindre et à le défendre avec succès offrira la victoire de sa tribu. Autant vous dire que tout va très vite, d'où l'importance d'arriver bien préparé. Il nous reste encore un peu de temps, tâchons de l'utiliser à bon escient. Liété, que dirais-tu d'aller faire rapidement connaissance avec nos guerriers? Ah. Tadadam. Bon alors là je vous préviens, c'est du lore mais tant pis, donc voilà, ça c'était Boujeg. Ça c'est les missions qui nous font juste... qui occupent le temps comme on dit. Mais celles-là je les aime pas trop. On est à fond, voilà nickel. Ensuite nous avons ici un autre monsieur qui est par là-bas. Je pense qu'on y est dans pas longtemps, enfin je pense que voilà, sur le chat vous pourrez nous dire à peu près combien de temps il nous reste, mais on avance tranquillement. Voilà, et donc enfin, la guerrière molle. La guerrière molle appliquée, ça fait bizarre. On va gagner et revenir vivant. T'inquiète pas, la victoire, c'est la victoire. Est-ce que c'est tout bon? Oui, je pense que c'est ok. Ta -ta -ta -ta. Ah, on a un perso bien classe là à côté de nous encore une fois. Kylia pète la classe. Et donc on me dit que le prochain donjon est dans une autre zone, d'accord. Et donc là je suis... Ah, à 1 minute du Nadam. Bah écoutez, c'est parfait. On va voir ça du coup. Et a priori le problème c'est que... Malheureusement je suis dans la nuit et il paraît que de jour c'est plus joli. On verra bien, tant pis. Tu as fait le tour du camp, merci. Je suis sûr que ta présence et tes mots auront été salutaires. Je le sens dans l'air. L'incertitude qui gagne nos rangs laisse peu à peu la place à un véritable sentiment d'unité. Merde. Credi. À présent, je voudrais m'adresser à vous tous une dernière fois avant la grande bataille. Sachez que, nous autres peuples de la steppe respectons la vie. Nous ne tuons pas pour le plaisir, seulement pour nous nourrir et si les circonstances nous l'imposent. Le Nadam est une exception. Pendant toute sa durée, l'acte d'ôter des vies n'est pas considéré comme un crime. Pourquoi? Parce que le Nadam est un mal nécessaire, une épreuve de force servant à désigner la tribu qui commandera à tout l'Exaela, et parce que cette autorité est la clé de voûte de notre subsistance face à cette grande nature qui se montre parfois impitoyable. En fait, c'est horrible parce que là, on va faire un vrai massacre pour après leur dire « Et au fait, ça vous dit de venir avec nous pour faire la rébellion ?» Alors qu'en fait, on pourrait être tellement plus nombreux. Vous avez parcouru la steppe et rencontré d'autres tribus. Vous, mieux que quiconque, savez qu'aucune n'a l'intention de se laisser vaincre. Elle est glauque quand même cette tradition. Le combat sera âpre, mais je prierai pour vous voir franchir à nouveau le seuil de ma yourte, vivant et victorieux. J'étais pas prêt. L'heure tourne, nous n'allons pas tarder à nous mettre en route, prévenez-moi quand vos ultimes préparatifs seront terminés. Mais nous sommes prêts, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Allez, bim. Alors prêt pour le Nadam, par contre faut que je fasse quitter l'équipe, voilà. Ah, attendez. Parce qu'on peut pas le faire en groupe. Et là, c'est le drame, attention. Le son à fond les ballons, l'ambiance, on y est, le vrai moment cool. C'est parti.
Les voilà. Ceux qui répandent la terre. Ça va screener, je vous préviens. Le mélange a eu lieu. Notre monde renaît. Et cette terre pure exige un nouveau maître. Allons-y. Faisons couler le sang des inconscients qui chercheront à nous bloquer la route. Montrons-leur que personne ne fait plier les Dotarles. Grand-mère, ça a commencé. Tire sur mon doigt. Ça fait un moment que je n'ai pas mené de grande bataille. Vous êtes tous prêts? Moi? Et comment? La force de 1000 hommes sommeille en moi et ne demande qu'à déferler. Je n'ai jamais eu autant envie de distribuer des pains. Pour le bien de Doma, bien sûr. Alors, on attend quoi? Merci à tous. À nous de marquer cette nouvelle terre de l'empreinte des molles. Pour répondre à Mogul, oui, carrément. J'avoue bien l'interface. Merde. En avant. La victoire nous attend. Alors, petit problème, j'avais coupé l'interface, du coup j'ai pas vu du tout ce qu'il fallait faire. Alors, la grande bataille vient de débuter. Joignez vos forces, machin, etc. La victoire sera donnée au premier camp qui aura réussi à atteindre la Terre Immaculée au sud et à passer le pacte avec la Terre. A vous d'écarter les membres des autres hordes et de rester en contact pendant un certain temps avec la Terre Immaculée. D'accord, ok, c'est en domination quoi. En avant! Ah, ben voilà! Oh, ça c'est tellement classe! Et vite! On tape tout! Tape la chamane! Elle fait des sorts en douce, je l'ai vu! Allez, on part devant. Hors de mon chemin! Répugnante marmaille. Donc là on va essayer de faire l'attaque de zone. On va faire tir furieux et attaque de zone. Des fois ça marche bien ça. C'était le bon plan. Allez, on avance.
protège encore une fois. Allez, est-ce qu'ils se prennent les 3 ou pas? Ouais, c'est bon. Les 3 se prennent l'attaque. Allez. Je t'expliquerai des mix pour les compétences en fait. Donc effectivement voilà, toutes les compétences que je lance sont au centre de l'écran, mais je me sers pas de tout. En fait en gros le chasseur que j'ai, qui est un barde en vrai, il fait plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que non seulement je fais des dégâts physiques, mais aussi des dégâts un peu genre style poison. Et l'idée c'est de maintenir le poison pendant que je fais les dégâts physiques. Chose que là je ne fais absolument pas parce que je suis sale. Mais c'est quelque chose de très important dans ma façon de jouer normalement. Là, hop là, on est bien. Allez. Déconne pas, pourquoi est-ce qu'on se fait arrêter comme ça là? En plus, Yves, là tu te fais éclater, ça peut être tout ça. Je devrais avancer. Je ne lis pas, mince. Attention, machin, encore demain. Je m'occupe de... Ah, continuez sans moi, mince. D'accord, j'y étais pas, zut. Je dois courir en fait. Mais je dois continuer où? Au sud, mais je sais pas où. Ah oui, c'est ça, je devais avancer. Zut. Vous allez voir que je vais rater la quête du coup à cause de ça. Ah oui, là il y a du monde. Là il y a noir de monde. Waouh, calmez-vous, là il y a beaucoup de monde. Voilà, j'ai envoyé tout ce que j'ai. Attaque de zone, ça marche toujours assez bien. Scelle le pacte. Je dois aller ici. Vite. On se dépêche. Donc ça voilà, c'est la terre immaculée, c'est là où on doit aller pour prendre le... Non. Magna il est là. Il m'en empêche. Tiens, comment on se retrouve? Je vois que tu as survécu assez longtemps pour te présenter à nouveau devant nous, comme je te l'avais fait promettre. Décidément, tu es pleine de ressources. Et je vais défoncer ta tête. Pour récompenser ta bravoure, je vais t'offrir le privilège de tâter de la puissance des Oronir. J'aurais aimé un duel en bonne et due forme, mais je vois ces chiens enragés de Dotarl qui accourent à grands pas. Et là, c'est le drame. Plus on est de fous, plus on périt. Ah ah. Je sens que ça va être un bain de sang comme je les aime. Oh, oh, ah. Musique. Et là on envoie tout. On envoie absolument tout ce qu'on a. Alors on va commencer par la base. La base ça va être de l'empoisonner. Je vais mettre une bonne tonche dans les dents. Et après derrière on empoisonne. Et on recule. Et attaque de zone. Et attaque de zone encore. Et attaque de zone toujours. Allez. C'est bon, il y a Yann qui est avec nous. Par contre, il faudrait que quelqu'un me soigne, sinon ça va être vraiment chaud. On va protéger Lise. Pourtant, Sina elle est tranquille. Hein. Chaud. C'est comme ça qu'on se bat. Faut absolument qu'on me protège. Waouh, il y a du combat là.
Ah, attendez, j'essaie de jouer un petit peu concentré parce que sinon ça va être vraiment très compliqué. C'est rigolo parce que ça ressemble un petit peu au PVP en fait, vu de loin. Donc là pour le moment je tue les statues, en fait je tue là vous voyez sur la gauche. Je vois en fait quels sont les ennemis qui essayent de me taper en priorité. Donc du coup je les tue eux, comme ça je me fais pas taper et donc je regagne d'une certaine façon un peu ma santé. Voilà c'est bon, là je peux me concentrer vraiment bien sur lui maintenant. Alors maintenant on va l'empoisonner, la base. Empoisonne-le, empoisonne-le. Ensuite on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. Allez, allez. Ça va chauffer. Ah merde. Ah mince, j'ai raté. Mince, 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 que s'est-il passé? Ah, j'aurais dû empêcher que ça capture. Zut. Ah, désolé le fail. Ah ouais mais j'avais pas compris. C'est un ennemi qui a capturé en fait. Je pensais pas que les ennemis pouvaient capturer si c'était pas des héros. Bravo le veau, exactement, c'est le fail. Alors que c'est l'épreuve épique et tout ça. Désolé d'avoir foiré. Mais c'est vrai que c'est chaud hein. C'est vraiment chaud. En fait l'idée c'est que voilà, faut comprendre qu'il y a beaucoup de compétences effectivement à gérer. Mais surtout savoir les gérer au bon moment. Et là c'était mon problème, c'est que j'ai mal géré. J'ai mal géré parce que j'ai cru que j'étais tranquille alors qu'en fait pas du tout. Je pensais que c'est bon, ça passait large et en fait non. En fait non, donc ça veut dire que l'ennemi qui prend le pouvoir de la zone, faut que je le bloque quoi qu'il arrive. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est compliqué de lire à la fois ce qui se passe en quête et en même temps de se concentrer sur ses compétences et tout ça. C'est pas évident du tout, hein. Vraiment c'est pas évident du tout. Allez bon, toi tu tombes, ensuite toi c'est pareil. Donc là on va essayer de lire et de faire plus attention. Mais c'est vrai que dans ce genre de quête on nous dit quasiment tout en fait au niveau du comportement à avoir et tout ça. Parce que des fois c'est pas très clair. Allez on va tuer le chasseur qui est là. Voilà, partez devant, machin, tout ça, on y va. Donc là, ça jusque là tout va bien, on y va, on nous l'a dit. Sauf que je vais tenir moins... Enfin je vais rester moins longtemps en arrière contrairement à tout à l'heure. C'est con que je puisse pas invoquer mon chocobo. Enfin, on est d'accord que là c'est pas Gosetsu qui a parlé, hein. Je dois attendre le message de Hien pour dire qu'on est ok. Je vois Lise, je vois Hien. Non, je vois des chasseurs mais je vois pas machin. Ah, que se passe-t-il? D'accord, ça avance un petit peu. Très bien. Et donc là voilà, on nous dit d'avancer. Allez, on y croit. En tout cas c'est magnifique hein, regardez ça. Le décor autour de nous est splendide. Mon personnage est bien évidemment incroyable. Comme toujours d'ailleurs au passage. Et on peut pas le faire pendant le combat. Mais c'est bon, je crois que j'avais déjà tout équipé. Et donc là c'est le moment où on va vite aller tanker ça. On tue les trois qui sont là. Donc là voilà, c'est les trois en fait qui sont en train d'essayer de m'attaquer. Et après on prend le pouvoir de la zone. Ça va vous embêter partout. Laissez-moi tranquille, bon sang. C'est pas très grave. On fait attaque de zone, de toute façon ça marche bien. Et ça les tue tous, donc comme ça au moins. Voilà, il ne reste plus qu'un. Voilà. Ça là. On va se mettre déjà en place, de toute façon on sait que c'est ici que ça se finira. Voilà, et donc là on y va. C'est tellement classe. Dommage que je puisse pas baisser un petit peu la caméra parce que là j'aurais pu faire une capture d'écran propre, ça aurait été sympa. Ok, donc là on passe la scène.
et on fait le combat qu'on a raté tout à l'heure. Où es-tu? Tu es là. Avec la musique de l'amour en plus, hein. Cette musique elle est folle. Alors, on va le faire en attaque comme ça. Là j'envoie vraiment tout ce que j'ai, je vous préviens. Je vous dis de les empêcher de faire le pacte. Je vais quand même regarder pour être sûr qu'il n'y ait personne qui soit en train de le tanker. On va rester bien au milieu, comme ça au moins il n'y a pas d'embrouille. Waouh, mais il y a tellement de monde là. On se calme, on se calme. Il faut qu'on me soigne hein. Je vais encore mourir avec ces histoires. Je sais pas si je suis censé être healé à un moment, mais ça manque un peu de soin quand même tout ça. Allez. Voilà, donc là il y a ça qui intervient. Ça va me permettre de me soigner un peu, parce que là sinon c'était compliqué. Mais ouais, ils sont chauds hein. Ils sont chauds. Après c'est peut-être à cause de mes attaques de zone que j'ai récupéré tout le monde, c'est possible. C'est même très fort probable. Voilà pour une. On va se tromper la deuxième. On va se tromper de cible, c'est pas grave. Voilà. Et donc là on reste bien au centre. Comme ça je me loupe pas pour la suite. Voilà. Ah il est costaud hein. Il est costaud. Waouh, 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 calme-toi, 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 calme-toi. Ça fait les AOE vénères quand même, hein. C'est pas là pour rigoler. Pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Déjà voilà, et de 1. Ensuite, il aussi fait le pack. Il le l'attend. Hop. Hop là, très bien, on n'en parle plus. Ensuite, sorcière. Voilà, et enfin on touche à doux. De toute façon je pourrais pas prendre le pouvoir tant qu'elle est là. Ah, encore un guerrier. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Il suffit que j'en tue 2 autres et après je pense que je prends le pouvoir et c'est réglé. Notre terre a choisi le vainqueur. C'est donc cette femme. On a réussi! On l'a fait! Les molles ont gagné! Félicitations mon ami. J'ai ressenti ton ardeur au combat jusque dans mes tripes.
On n'aurait jamais dû les autoriser à nous observer. Écoutez, ce bruit métallique annonce un danger. Ah, c'est juste un bruit d'appareil photo, t'inquiète pas. Enfin, je te tiens, maudite sauveuse des Orzea. Cette fois, justement, j'aurai ma vengeance. Et lorsque je t'aurai tué, mes supérieurs seront forcés de me rendre le rang qui m'est dû. À l'attaque! Massacrez-moi tous ces sauvages! Je vois que toi aussi, l'Empire te porte dans son... Fiers combattants de cette merveilleuse steppe, un nouvel ennemi se dresse devant nous. Êtes-vous fatigués au point de le laisser souiller vos terres sans réagir? Il oublie à qui il parle, celui-là. Il ne serait pas en train de sous-estimer les guerriers d'Otarle par hasard? Écoutez-moi, guerrier des molles. Et toi aussi, vainqueur sans égal du Nadam. Au nom de la loi de la steppe, nous, les enfants d'Azim, acceptons vos ordres. Tous unis contre l'ennemi, bien sûr. La musique est tellement vénère et le combat, il a l'air aussi bien chaud. Bon, du coup, là, ce que je fais, c'est que j'essaye de déjà combattre les ennemis qui me veulent un petit peu du mal. J'essaye de réduire un peu le nombre. Mais je vois que ça ne marche pas très bien, donc on va plutôt réduire la vie de celui-là, là. Qui va sinon, je pense... Oh, la musique. Mais la musique, mais écoutez ça! Ah mais la musique elle est incroyable hein. La musique elle est vraiment incroyable. Je sais que je vais l'écouter en boucle après mais de ouf. Le ta-la-la-la-ta, ta-la-ta-la-ta. Attention, là il y a des choses à faire là. Nous ne devons pas laisser détruire les... Attends. D'accord. Ne détruis pas les statues. T'inquiète pas, je protège. Allez, boum. Non mais cette musique, putain, elle me rend vraiment fou. Soken est un génie qui a la relève du futur FF sous la main. Mais tellement, pourtant je suis vraiment fan de Uematsu hein, mais là... Il a réussi à saisir quelque chose de très fun effectivement côté musical.
Après bon voilà, je suis un grand fan des compositeurs de musique de Nier Automata bien sûr, ça c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est très différent. Nier Automata ça a vraiment une empreinte très particulière on va dire qui est reconnaissable entre mille. Là c'est vraiment le côté très épique de Final Fantasy qui cartonne de ouf quoi. Et on a réussi. C'était génial hein. Ma victoire était pourtant assurée. Elle est encore plus forte qu'avant. Mais que crois-tu malheureux? J'ai tryhard. Moi aussi, je dois devenir plus puissant, plus grand, plus robuste. Si les impériaux croient pouvoir nous battre à nouveau, ils se trompent. Nous allons leur montrer qui nous sommes, et nous leur reprendrons ce qu'ils nous ont enlevé, nos patries et notre liberté. Rentre chez toi malheureux, tu n'as rien à faire ici. Alors, Cyrina, maintenant que ces troubles faits ont déguerpi, nous allons pouvoir célébrer la fin du Nadam et de la saison guerrière par la même occasion. Les gens attendent un mot des molles. Parle-leur. Oh, tout de suite. Une grosse hache. D'après la loi ancestrale de la steppe, cette terre est désormais celle des molles. Mais soyez sereins, car nous ne désirons pas de changements radicaux. En fait, nous n'avons qu'une requête à formuler. Nous voudrions que vous écoutiez la demande de nos amis. C'est le seul et unique point sur lequel nous serons intransigeants. Chers alliés, ce que nous souhaitons vous demander concerne notre pays d'origine, Doma. Vous voulez donc qu'on soutienne la révolte domienne? D'accord. Les Dotarnes ne craignent rien ni personne. Notre seul objectif dans la vie est de resplendir sur le champ de bataille. Et puis les molles sont beaucoup plus raisonnables que les précédents champions. Parfait. S'ils nous donnent effectivement peu d'ordre, nous n'aurons aucune excuse pour leur désobéir. Nous serons des vôtres le moment venu. Oh mais le donjon de fin il va être tellement incroyable. Le final de jeu il va être fou je pense. Nous acceptons d'exaucer votre souhait. Plus que l'aide de fanfarons qui croient en la résurrection, c'est celle des enfants d'Azim qui vous conduira à la victoire. Hein? Les guerriers molles feront évidemment leur possible pour vous aider. Nous ne sommes pas les plus grands des combattants, mais nous serons heureux de nous joindre à vous. Bon, l'affaire est dans le sac. Je suis certain que les yeux de Yugiri brilleront lorsqu'elle saura que les Aoras de la steppe mèneront ce combat à nos côtés. Il ne nous reste plus qu'à retourner à Yancha. Nous devons retrouver les autres, nous préparer et libérer Doma. Doma est à notre joue. Avec la... comment dire?
Avec la musique qui tue encore une fois. Et on répond à l'appel de Necroa bien sûr. On termine la... Comment dire? On termine la quête avec Ien, voilà, qui nous remercie, qui nous dit c'est bien, machin. On a fait un grand pas. Et donc du coup, on récupère au passage le chapeau bien évidemment, qui nous servira pour la suite. On applique, on fait oui. Comme ça, j'ai pas mieux que le chapeau que j'ai là. Ah, c'est parce que je l'ai pas équipé, je suis bête. Oui, alors attendez, parce que là c'est compliqué. Faut que je jette des choses. On va jeter ça, on va jeter ça. Jeter, voilà, très bien. Ensuite, on va dans l'inventaire, on fait ça. Et donc, ce chapeau que je viens d'avoir, on va l'équiper, bien sûr. Voilà, très bien. D'ailleurs, ça aussi, je pourrais l'équiper, mais je ne peux pas à cause de ça. Parce que là aussi, j'ai trop de choses qui servent à rien. On va jeter ça. Voilà, jeter, oui, c'est pas grave. Et donc derrière, je récupère ici, voilà, équipé. Et donc voilà, direct, on remplace et on est donc e-level 276. Bientôt le e-level 300. On arrive ici avec une quête finale de la zone de Hien, qui d'ailleurs a un petit cadeau à nous offrir. Il nous dit, bon eh bien, il ne faudrait pas que je monopolise le temps et l'attention de l'héroïne du jour. Les autres finiraient par être jaloux. Retournons de ce pas auprès de cette brave Temurun. Et oh les cœurs, nous avons gagné l'IET, ne boudons pas notre plaisir. On va terminer du coup en beauté avec quelque chose. Et donc après, si je dis pas de bêtises et si je ne me plante pas, c'est la prochaine zone qui nous attend avec du coup le prochain donjon. Et oui, ça y est, nous y sommes. On va faire tout ça, mais bien évidemment, avant ça, on va faire une toute petite pause. On va faire une toute petite pause, se remettre un petit peu des émotions. Moi, de mon côté, je vais chercher un truc à boire, sinon je vais mourir. Et puis le dessert, enfin le goûter, parce qu'il est 17h24. J'ai tout décalé, n'a rien à voir. Mais donc voilà, du coup, je refais une toute petite pause. Je suis à vous juste après. Et donc voilà, je reviens bien évidemment dans quelques instants. Ça sera également, du coup, pendant cette petite pause, le temps de, voilà, des cadeaux et des choses comme ça. Bref, on fait ça comme à chaque fois avec le fameux mot de passe, bien évidemment l'avant-dernier. Le dernier étant ce soir, l'avant-dernier, cette fois-ci. Je me dépêche, à tout de suite.